Bonjour, Biogaz Technique Sud vous ouvre aujourd'hui les portes et dans son showroom et vous présente donc le Vapogant, son appareil pour nouvelle technologie pour le traitement du digestat par évaporation. Donc là, je suis dans le cœur du Vapogant. Ici se trouve la place de l'épurateur dans lequel va venir la chaleur récupérée de la cogénération. Et à l'intérieur, ici, vous allez avoir le digestat. Le digestat donc va chauffer ici, dans cette cuve, jusqu'à cette hauteur-là à peu près, nous allons mettre du digestat. Et les plaques chauffantes donc, vont être réchauffées grâce à la chaleur récupérée de la cogénération. Donc c'est une chaleur qu'on intègre l'eau chauffée à 86 degrés. L'évaporation du digestat à l'intérieur de cet appareil va se produire grâce à une sous-pression, parce que comme vous savez, l'eau bout à 100 degrés. Et ici, comme on intègre de la chaleur à 86 degrés, on a un système de sous-pression. C'est-à-dire qu'ici, on va travailler avec une sous-pression de 230 millibars afin en fait de réchauffer, d'évaporer l'eau du digestat. Et on va avoir donc une vapeur qui va sortir de l'appareil et qui sera donc à peu près de 60 degrés. Et cette vapeur va être réutilisée dans un autre épurateur, donc le deuxième épurateur sera réutilisé pour chauffer l'autre épurateur. Mais ça, je vous l'expliquerai plus tard sur une animation. Dans l'évaporateur, donc le cœur principal du Vapogant, dans lequel nous nous trouvons toujours, je vais vous expliquer un petit peu la partie technique. Là, ce sont les plaques chauffantes, ici. Nous avons là, de ce côté-là, des brosses. Et trois bras, je vais dire, dans lesquels sont fixées les brosses. Ces arbres, ces bras, avec les brosses, vont tourner à 120 degrés, à un rythme donné, afin de nettoyer en fait les plaques chauffantes. Cela va en fait éviter un dépôt sur ces plaques chauffantes. Ça va faire, il faut penser en fait, c'est un peu comme les épinards, parce qu'il y a du digestat à l'intérieur, et donc l'épinard, un peu le digestat va coller, enfin va se déposer peut-être un petit peu sur ces plaques chauffantes, et à l'aide des brosses qui vont circuler à un rythme régulier, on va bien pouvoir nettoyer les plaques et ainsi la chaleur va pouvoir être utilisée à 100%. Et donc tout va pouvoir s'évaporer, l'eau va pouvoir s'évaporer. Au niveau de l'entretien, on conseille une fois par an d'ouvrir donc le couvercle et de regarder l'état des pièces. Au niveau des brosses, c'est assez rapide pour les changer. On les change entre 3 et 5 ans. Donc le principe, pour revenir à la révision, à l'intérieur du conteneur, il y a une grue qui est préinstallée, qui va vous permettre en fait de sortir cette partie-là, de la poser à l'extérieur, et ainsi vous pouvez réparer les pièces usées. Toutes les pièces que vous voyez ici donc, ont été développées par la société Biogaz Technique Sud. C'est vraiment le know-how de la société Biogaz Technique Sud. D'ailleurs, certaines pièces que vous voyez ici sont brevetées. Il y a un brevet dessus déposé. À présent, je vais vous expliquer comment marche le Vapogant à l'intérieur. Pour cela, vous allez avoir une animation qui va vous être intégrée dans le film. Dans la partie de droite, vous allez avoir donc le substrat. Donc vous avez deux évaporateurs. Dans le premier évaporateur qui se trouve à droite, l'évaporateur numéro 1, vous avez l'entrée de la chaleur extérieure, donc la chaleur de 86 degrés que nous récupérons de la cogénération. Donc cette chaleur rentre à l'intérieur du évaporateur numéro 1. Cette chaleur va permettre d'évaporer l'eau du digestat. Cette évaporation va s'effectuer à 60 degrés puisque nous travaillons donc sous vide, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec 230 millibars. L'évaporation, l'eau évaporée donc va être intégrée à nouveau dans le premier épurateur. Là, dans l'épurateur, il va y avoir l'introduction de l'acide sulfurique.
cet acide sulfurique donc, qui est dans l'épurateur va permettre de fixer l'ammoniac, puisque dans la vapeur qui s'est échappée donc, de l'évaporateur numéro 1, nous avons de l'ammoniac dans cette vapeur. Donc il faut retenir cet ammoniac pour ensuite en faire de la solution de sulfate d'ammonium. Cette solution de sulfate d'ammonium, je reviendrai dessus à la fin du petit film pour vous expliquer ce que c'est exactement. Ensuite, la prochaine étape, donc, c'est l'évaporation. La vapeur du premier évaporateur va dans le deuxième évaporateur. Là, nous travaillons avec une sous-pression de 130 millibars. Et de nouveau, évaporation de l'eau. Là, cette fois, à 40 degrés, l'eau ou 48 degrés. Et cette évaporation, cette vapeur à 48 degrés, va être intégrée, en fait, dans un deuxième épurateur. La vapeur qui sort du deuxième évaporateur, donc cette vapeur à 48 degrés, va être introduite dans un appareil qu'on appelle augmentation du pH. Parce que la chose est que cette solution de sulfate d'ammonium qu'on a réussi à retirer du premier épurateur grâce à l'introduction en fait de cet acide sulfurique, le pH est trop haut, enfin c'est trop acide, on est à 2 voire 3 pH. Et ça, c'est pas acceptable. Donc, on va le mettre dans un appareil qui s'appelle augmentation du pH. Et cette augmentation du pH, en fait, on va l'obtenir sans mettre en fait de produits chimiques. On va seulement l'obtenir, cette augmentation de pH, en réintroduisant cette vapeur du deuxième évaporateur, parce que cette vapeur contient encore de l'ammoniac. Et donc, on va rajouter de l'ammoniac dans cette solution de sulfate d'ammonium pour rehausser en fait le niveau du pH de 2, voire 6, tout comme les besoins, comme vous en avez besoin. Ensuite, on va passer dans le deuxième évaporateur. Ensuite, au niveau du deuxième évaporateur, il y a aussi du sulfate d'ammonium qui va ressortir, mais toujours avec un pH entre 2 et 3. Donc qui va repasser en fait dans l'appareil qui permet d'augmenter le pH. Et donc à la fin, on a une solution d'ammonium qui va avoir au total un pH entre 5 et 6. Voilà. Cette solution de sulfate d'ammonium est en fait un engrais minéral. Donc cet engrais, c'est pas un engrais organique, c'est un engrais minéral parce qu'il contient à peu près 9% de soufre et 8% de nitrate. Donc c'est un engrais minéral que vous pouvez épandre et même vendre. C'est pas du tout un souci. À la sortie donc du vaporateur de l'épurateur numéro 2, la vapeur va aller dans un appareil qui va vous permettre d'évaporer, de bruniser, un brunisateur en fait qui va vous permettre d'évaporer l'eau par exemple dans l'atmosphère. À présent, nous nous trouvons devant l'épurateur. Voilà, nous avons éteint la pompe, donc c'est un peu moins fort. Donc nous nous trouvons devant l'épurateur. Dans l'épurateur, c'est là que va se passer, que là va être créée donc la solution d'ammonium de sulfate. Par ici va rentrer donc l'acide sulfurique de concentration entre 75 et 78%. On va avoir une concentration d'acide sulfurique qui va rentrer ici par le biais d'une aspiration, qui va suivre après le chemin par là et rentrer donc dans l'épurateur comme une douche. Il va y avoir, ça va tomber comme ça, comme une douche. De l'autre côté, la vapeur. La vapeur qu'on a réussi à avoir de l'évaporateur, donc cette vapeur dans laquelle l'ammoniac se trouve va rentrer dans cet épurateur. Elle rentre par le bas. En haut, donc comme j'ai expliqué, il y a l'acide sulfurique qui va tomber, comme ça. La vapeur monte et grâce à des petites pièces en plastique, comme en forme de bigoudi, l'ammoniac va être fixé et ainsi on va avoir la création de cette solution de sulfate d'ammonium.
Je vais vous montrer maintenant à présent qu'est-ce qui se passe donc avec cette vapeur, puisqu'on a mis du digestat dans un évaporateur, il y a eu de la vapeur qui est sortie, cette vapeur a été introduite ici dans l'épurateur pour créer cette solution d'ammonium. Et qu'est-ce qui se passe maintenant avec la vapeur d'eau qu'on a à la fin? Donc venez avec moi, je vais vous montrer. Nous nous trouvons maintenant à l'intérieur, enfin près du module de traitement du condensat. Donc là, sur le schéma que je vous montre, vous pouvez voir, donc c'est l'intérieur donc du Vapogant avec les deux évaporateurs qu'on a vus en premier lieu. Se trouvent ensuite les épurateurs qu'on a vus qui permettent de créer du sulfate d'ammonium. Et maintenant, nous sommes donc devant le module de traitement du condensat. C'est-à-dire que dedans, la vapeur qu'on a réussi à obtenir et à nettoyer d'ammoniac pour créer donc cette solution d'ammonium va être intégrée ici et à l'aide d'un filtre de charbon actif, nous allons nettoyer finalement l'eau. C'est-à-dire que toutes les dernières particules d'ammonium qui se trouvent encore dans cette vapeur et d'autres petits éléments vont être nettoyés grâce à ce filtre de charbon actif. Ensuite, avec cette eau donc, que vous avez nettoyée, vous pouvez faire ce que vous voulez, puisque cette eau en fait est déminéralisée, mais c'est une eau propre. Donc vous pouvez vous en servir pour nettoyer votre étable, vous pouvez l'épandre sur des champs, vous pouvez la mettre pour éventuellement intégrer à nouveau dans votre fermenteur. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec cette eau. On a des analyses aussi qui peuvent vous montrer que cette eau est donc propre. À présent, nous nous trouvons devant donc le module de traitement du condensat, puisque nous avons vu en premier lieu donc l'évaporateur. Dans la première série de notre film, c'était l'évaporateur. Ensuite, nous sommes passés devant l'épurateur pour savoir ce qui se passait avec cette vapeur. Donc, on l'a nettoyé avec l'acide sulfurique pour ensuite créer cette solution d'ammoniac sulfurique. La question donc, que faisons-on de cette vapeur? Cette vapeur, donc le condensat, rentre dans ce module. À l'aide d'un filtre de charbon actif, donc un filtre de charbon actif, nous allons nettoyer le condensat avec des restes qu'il peut y avoir d'ammonium et aussi d'autres restes. À la fin, c'est une eau propre, soit déminéralisée, mais c'est une eau propre. Donc vous pouvez faire ensuite ce que vous voulez de cette eau. Vous pouvez nettoyer votre étable, vous pouvez nettoyer les tracteurs, vous pouvez la réintégrer éventuellement aussi dans un fermenteur si vous voulez liquidifier un petit peu le substrat à l'intérieur de votre fermenteur. Éventuellement, vous pouvez la réintégrer dans une rivière. C'est aussi possible. Et nous avons des analyses qui peuvent vous prouver que cette eau est propre et inodore. Je viens de vous présenter le Vapogant, le système de traitement du digestat par évaporation, cette technologie révolutionnaire créée et développée par Biogas Technique Sud. À ce jour, donc décembre 2021, nous avons vendu plus de 40 installations qui fonctionnent toutes. Nous vous invitons donc à venir les voir en Allemagne. Les résultats, donc qu'est-ce qu'on obtient de cette technologie ? Parce que le but, c'est tout de même d'avoir des résultats concrets. J'ai pu évaporer 60% d'eau, parce qu'à l'entrée, j'avais 100% de matière qui est rentrée donc dans cet appareil. J'ai pu évaporer 60% d'eau. J'ai créé 3% de sulfate d'ammonium, cet engrais minéral que je peux éventuellement vendre. Et donc, à la fin, je n'ai plus que 37% de concentré. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 100% à stocker et à transporter éventuellement sur mes champs, je n'ai plus que 37% de digestat, de matière solide à transporter. Donc j'économise des frais de stockage, j'économise des frais de transport, je peux gagner de l'argent en vendant mon sulfate d'ammonium. Je peux le vendre sur le marché, je peux le vendre à d'autres jardineries ou autres qui ont besoin d'un engrais très puissant, parce que c'est un engrais vraiment très important. Et à l'heure actuelle, l'engrais est une matière rare, devenue rare. Voilà, donc c'est les résultats de notre Vapogant. Cette solution d'ammonium a été en fait créée puisque nous avons pu retirer du digestat jusqu'à 90% d'ammonium.
L'eau, 60% à peu près, puisque nous réussissons à évaporer 2,5 litres par kV thermique. Donc 2,5 litres d'eau par kV thermique, c'est vraiment énorme. Et donc c'est le résultat de notre système. Si vous avez des questions à ce sujet, vous pouvez nous contacter, nous écrire. Nous serons plaisir d'avoir vos demandes et sur possibilité aussi de vous faire un calcul de rentabilité ou un calcul de faisabilité. Et à ce fait, nous avons donc un questionnaire que je peux vous envoyer à tout moment et qui vous permettra donc, qui nous permettra à nous, à l'aide de vos données, de faire un calcul de faisabilité. Et ensuite, nous pourrons, à l'aide d'une rencontre, soit par Teams ou sur place, avancer dans votre projet. Je vous remercie de votre écoute, de votre lecture et à très bientôt. Au revoir.